dû m'endormir à 4 h du mat hier. C'était horrible. Bref. Et aujourd'hui j'ai pas envie de vlogger parce que je sais pas. À deux doigts de me rendormir là. Je crois qu'il serait temps que je jette pauvre plante. Mais j'arrive pas. Mais je crois que là c'est un peu nécessaire. On va la laisser là. Hein. Puis je ferai ça une autre fois. C'est vraiment ma vie en général, c'est ça. C'est procrastiner toutes tâches, même les plus simples. Voilà, moi qui prends 8 ans à m'habiller, il est 9 h 30. Et comme vous voyez, j'ai vraiment genre 2 énormes boutons là, j'ai envie de mourir. J'ai jamais eu de boutons de ma vie et tout d'un coup, j'en ai depuis Bali. C'est très bizarre. En fait, ce qui m'énerve, c'est que en soi, genre là j'ai pas d'impératif. Ah si, peut-être que je regarde quand est-ce que j'ai mon physio. J'ai pas ma physio? Ah, j'ai vendredi. Cool. En fait, vraiment aujourd'hui, je n'ai rien d'obligatoire à faire à telle heure. Donc il faut que j'arrête de me stresser en mode oh non, là je prends trop de temps, non. En fait, c'est que je voulais aller en ville. Et j'aime bien aller le matin parce qu'il y a moins de monde. Et j'aime pas trop les gens. Mais du coup, ça va être mort là. Je pense que j'y serai vers 11 h 30. C'est-à-dire quand il y a tout le monde. Ah non, on est jeudi. J'ai cru qu'on était mercredi. Ça c'est aussi un problème d'être déscolarisé, c'est que je n'ai plus aucune notion du temps. J'ai tellement envie de repartir en voyage. Vraiment, Cassis, ça m'a fait tellement du bien. Je me rends compte que vraiment, moi c'est ça que j'aimerais faire. C'est genre voyager dans des petits endroits comme ça. Putain, en mode vraiment, comment on dit, slow life. Genre vraiment, je déteste quand je parle en mode anglais comme ça. Mais c'est en même temps le mot français vilante, c'est pas ouf. Mais c'est vraiment ça, enfin, prendre le temps de faire les choses et pas tout faire vite, juste explorer tranquille et tout. Vraiment, c'est la meilleure chose. Mais pour ça, il faut de l'argent. C'est le pire plaquage de l'univers. Ah ouais, vraiment. Bon, par contre, je vais pas prendre la caméra pour aller courir. Mais en gros, là, je vais amener un truc à mon beau-père à son boulot. Et du coup, je vais prendre la voiture. Et comme ça, on va aller courir dans un nouvel endroit. Et il est super motivé. On y va? Voilà, la réaction. On va en balade? T'as plein de crottes d'œil en plus. Je vous jure, normalement, il réagit. Hein. Pourquoi là, t'es mort, là? Mais c'est une tique! Il va falloir que tu sois très très gentil, d'accord? Mec, il a été tellement gentil, vous avez vu, il a pas bougé. Ok, bon, on est parti. Il fait super froid, j'aurais dû mettre une petite veste, mais bon. J'ai oublié mon casque. Donc ça va être un petit running sous le silence des oiseaux et de la nature. Vous voyez là, il y a des champs partout. Et ça, qu'il y a un endroit par derrière, il y a un monsieur dans une caravane. Et ce endroit, il me fait un peu flipper parce que je savais pas qui habitait dedans. Flash a décidé d'aller vers cette caravane parce que le monsieur... Ça, je suis censée réussir à parler en fait quand je cours. Le monsieur, il a acheté du riz. Du coup, bah, évidemment, ce que je suis allée manger. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans la caravane parce que il y avait de la fumée qui sortait. Donc moi, très très gênée, je cours vers Splash, je le reprends, je pars et genre là, je le vois sortir. J'ai eu la peur de ma vie. Du coup, je suis désolée, monsieur. Il est venu parce que je crois qu'il y avait des trucs à manger. Je suis vraiment désolée et tout. Il n'y a pas de souci. Et il a commencé à me parler d'énergie, que j'avais une bonne énergie ou je sais pas quoi. Et à chaque fois, il avait sa main derrière son dos. J'ai eu super peur. Et en même temps, je me dis, Kim, ne voit pas le mal partout. Ça se trouve, c'est juste quelqu'un de très gentil qui est tout seul, genre pour se connecter avec la nature. Et voilà, genre les gens ne sont pas forcément mal intentionnés. Il était très sympa. Il m'a dit que j'étais super. Que du plus. Et je suis en train de mourir là. J'ai plus de force dans les bras. J'en peux plus. Ok, je suis rentrée, il est 11 h 34. Splash a faim.
Du coup, il vient me demander des câlins. Je vais faire un peu de stretching parce que genre hier je suis allée au sport. Et en gros, j'essaye de me remettre au sport un peu. Mais ça, j'en parlerai je pense dans une autre vidéo. Mais en gros, j'ai un peu recommencé la course et le sport et tout. Et là, j'ai mal aux jambes. Et ce soir, j'ai le kickboxing. Du coup, je vais m'étirer un petit peu, même si je suis la personne la moins souple au monde. Et en attendant, je vais vous faire des petites recommandations de podcasts, puisque c'est un peu ma passion quand je suis en balade avec Splash d'écouter des podcasts. Comme ça, j'ai l'impression d'être moins seule et c'est cool. Le premier, le plus basique, on va dire, c'est le podcast X. On ne le présente plus, ce podcast. C'est vraiment un des plus connus, je pense. C'est en gros des gens qui racontent leur histoire d'amour. Et moi, perso, c'est un des trucs que je préfère. Ensuite, dans la même lignée un peu des podcasts d'amour, il y a Le jour où je l'ai pécho. Il est vraiment trop cool, malheureusement, elle fait plus. Enfin, maintenant, il n'existe plus, il n'y a plus de nouveaux podcasts, mais il y en a déjà... Il y en a à peu près une trentaine, donc en soi, il y a de quoi faire. En gros, c'est aussi des gens qui racontent leur histoire d'amour, mais t'entends le gars et la fille, ou la fille et la fille, ou le mec et les mecs. En tout cas, t'entends les deux points de vue de la relation. Comment ils se sont rencontrés, les détails qu'ils ont vus en premier et tout, chacun de leur côté, et je trouve ça trop chouette. Ensuite, il y a le podcast de Ticia, plus 33 Ticia. Moi, ce que j'adore, c'est quand elle raconte des anecdotes de sexe un peu. J'adore les podcasts où les gens ils racontent leur anecdote, où ils lisent leur anecdote. Et là, récemment, j'en ai découvert un. Spotify il m'a proposé ça. Ça s'appelle Un potin avec ça. Et c'est des Québécois qui le font. Il est vraiment trop drôle. Quand ils racontent les histoires, en plus, il y a l'accent québécois qui est trop drôle. Et, vraiment, ils sont trop cool. Donc je conseille à 100% celui-là aussi. C'est un de mes préférés, je pense, maintenant. Il y en a un que j'aimais beaucoup aussi, c'était le podcast, Juliette Katz. Mais maintenant, je les trouve un peu moins bien. Je sais pas. En même temps, je trouve ça cool parce qu'elle fait sur plein de sujets que tu connais pas. Et je trouve ça trop intéressant. Mais des fois, je trouve que elle choisit mal les personnes qu'elle interviewe. Et je trouve que c'est pas assez... Ça aurait pu être mieux, mais bon, ça c'est que mon avis. Mais en tout cas, c'est très cool si vous voulez apprendre des choses sur certains sujets. C'est entendre des histoires des gens et tout, c'est vraiment cool. Ah oui, il y a aussi Les Rescapés, il est vraiment trop cool. Il y en a un qui m'a vraiment remis ma vie en question, c'est le podcast 31 juillet 1997 des Rescapés. Vraiment, celui-là, il est incroyable, faut vraiment l'écouter. Ça te fait un peu voyager. Voilà, je crois que c'était un peu ma recommandation de podcast. Pour l'instant, ceux que j'écoute. Ah oui, putain, c'est pas un podcast en soi, mais c'est une série. C'est un podcast de passage et ça s'appelle Le Céréal Mytho. Et vraiment, les 4 épisodes sont trop géniaux et on dirait une série. C'est la meilleure chose. Donc voilà, mes petites recommandations si vous savez pas quoi écouter. Voilà. C'est tout ça. Assez blablaté, assez étiré. Enfin, même pas trop. Je me suis pas vraiment trop étirée. Je vais aller manger un tout petit truc pour ne pas avoir faim quand je serai en ville et être tentée d'un McDo ou quoi que ce soit. Et puis je vais me changer et puis je vais y aller. Enfin, je vais me doucher peut-être avant. Putain, je pue pas. En même temps, j'ai pas vraiment transpiré puisque il faisait super froid, c'était horrible. Mais bref, je vais aller manger. Cyprien là, j'ai la flemme de trouver un autre trépied. Du coup ça va rester comme ça. Je viens de sortir de la douche. Du coup je vais commencer à me préparer. Il est midi je crois. Midi et demi. Bon. Là la question que je me pose c'est est-ce que j'enlève mon patch? En vrai on le voit pas. Sachant que là, je venais de trouver ma tenue, j'étais trop contente. Et là je viens de me tacher. C'est pas possible d'être une catastrophe ambulante. Ok, il est 13h. Je suis vraiment très lente pour me préparer. Mais encore une fois, est-ce que quelqu'un nous attend en ville? Absolument personne. Mon petit outfit est très neutre. Voilà, je suis toute en beige, avec ma veste beige aussi. J'aime bien, ça change. Je vais en ville pour aller essayer de me trouver un haut de soirée. Parce que j'ai pas de haut que j'aime vraiment bien, où je suis confortable dedans et où je me trouve un peu
un peu stylé. Donc je vais essayer de trouver ça. J'ai vu sur une meuf sur TikTok. Il venait de chez Zara malheureusement. J'avoue que je sais pas trop si je vais l'acheter ou pas, mais en tout cas je vais essayer. Et peut-être essayer de revoir, de retrouver sur Vinted. Mais comme je l'aimerais pour demain soir, peut-être que je craquerai. Sinon je reprendrai dans mon armoire. Parce qu'en fait j'étais déter hier à aller et tout. Et en fait j'ai revu un reportage de Vakita sur H&M et Zara et tout. Sur des exploitations de coton illégales qui déforestaient et tout. Même si j'ai énormément, je trouve, réduit ma consommation de vêtements. Je sais que je peux encore faire plus, mais j'avoue que c'est un peu galère et j'ai toujours la flemme de chercher sur Vinted ou Depop. Mais il faudrait que je m'y mette, enfin il faudrait que je fasse mieux. Je sais qu'il faudrait que je fasse mieux. Évidemment, l'humain va toujours vers la facilité. Mais bref, tout ça pour dire que je vais essayer de trouver un haut. Et si possible, le commander sur Depop ou Vinted si je trouve. Ne venez pas m'attraper la veste, s'il vous plaît. Déjà que j'essaie de faire au mieux, mais en fait ça me saoule parce que j'aimerais vraiment réussir à tout faire bien, mais encore une fois dans la vie dans laquelle on vit c'est impossible de tout faire bien. C'est pour ça que moi j'aimerais bien avoir une maison dans la campagne et faire mes propres légumes et mes propres fruits et que personne me fasse chier en fait. Mais bref, ça ce sera pour plus tard, le jour où j'aurai de l'argent. C'était tout, c'était ma petite aparté écologie et encore une fois je parle trop et je suis bien trop en retard donc je vais y aller. Let's go! Chez moi, j'en peux plus. Je vous jure, je n'en peux plus. C'est 17h. Vous savez ce que j'ai fait en 3 heures là? Je suis partie à 13h30. 14h30, 15h30, 16h30. Ça fait 3h30 que je suis partie. Qu'est-ce que t'as volé? Pour juste acheter un top. Oui, je suis restée 2 heures chez Zara parce que je savais pas quoi choisir comme t-shirt. Je me déteste. En fait c'est parce que j'ai trouvé un top que j'adorais, sauf que j'hésitais entre la taille XS, S ou M. Donc déjà que 2 choix c'est compliqué, mais quand il s'agit d'en faire 3... Je regarde quand même ce qu'il m'a volé. C'est ma pantoufle. Il m'a volé ma pantoufle. Bon, ça va. Il a été gentil. Tout ça pour dire que finalement je suis partie sur la taille S de ce petit haut. Mais il m'a revolé ma pantoufle. Splash, c'est non, viens ici. Allez. Bravo. Merci. Je suis quand même contente d'avoir acheté ce pull, même si en France il coûte 25 balles et ici il coûtait 40. Mais bon, comme j'en avais besoin pour demain soir et que j'avais pas le temps d'aller en France, tant pis. J'ai bien aimé aussi un autre petit haut, donc je pense que j'irai voir cette fois-ci sur Depop ou quoi que ce soit. Bon, c'est fou comment ça m'épuise parce que j'ai plus du tout l'habitude de voir autant de gens, vraiment ça m'angoisse. Voilà, là c'est du coup c'est 17h. Vers 19h je vais partir pour aller au kickboxing et je sais pas encore si je fais balade de splash et après je me repose ou je me repose et balade de splash. Et je pense que je vais me reposer et balade de splash après parce que là je suis vraiment genre crevée. Je pense que j'ai un petit début de sinusite. Si ça intéresse qui, je sais pas, mais Hola! On est le lendemain, c'est vendredi, il est 17h30. J'ai rien fait de ma journée, c'est un peu catastrophique. Et je suis très près. Ah là on est mieux. Bref, vraiment je sais pas. Encore une fois une journée très lente, très chiante. Enfin je dis j'ai rien fait. Je suis allée au physio, je suis allée acheter quelques trucs. Je suis revenue ici, je suis allée balader splash quoi. J'ai rien fait quoi. Bref, j'ai acheté une petite brosse pour, vous savez, faire la hair routine là. Non, hair curly, enfin bref, la curly routine ou je ne sais quoi, comment ça s'appelle. Et ça, de chez Garnier. Je sais pas. En fait, c'est que je sais que j'ai les cheveux bouclés, ondulés, je sais pas comment on dit. Sauf que depuis que j'ai fait mon blond, bah il n'y a plus rien. Et je sais pas, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir si cette routine marche sur mes cheveux. Genre, est-ce que si je fais la petite technique là, où tu tournes ta brosse, machin, est-ce que ça marche? Donc je vais tester ça maintenant. Il faut se laver les cheveux, ils sont dégueulasses mes cheveux en plus, genre ça fait 3 jours que je me les plaque là. Je vais me les laver, donc shampoing après shampoing. Et ensuite je mettrai ça, c'est en gros
Ça peut faire office de soin sans rinçage, donc c'est apparemment ça qu'il faut. Et je n'ai pas trouvé de gelée malheureusement. Du coup bah, on va essayer de faire ça. Et après il faut tout faire au diffuseur. Ça je pense que ça va être vraiment le plus chiant et le plus long. Peut-être que ça va être super. Et si c'est moche, je relave et c'est ciao. Vous avez vu, il y a le nouvel album de Taylor Swift qui est sorti. Je suis en train de l'écouter. J'aime bien, un peu triste mais j'aime bien. Bref. Il y a tellement rien sur YouTube que je fais que écouter des podcasts. Bon, peut-être ça me saoule, ce mélange de merde. Non, on va essayer de faire des petites boucles que je sais pas du tout comment faire. Je crois que c'est comme ça. Pourquoi ça ne va être du tout comme sur TikTok là? Comment elles font les meufs? Non. Non. Oh si, ça va être... Voilà, ça va me saouler. J'ai vraiment pas l'impression que ça donne comme sur les meufs sur TikTok et que ça va faire des super belles boucles. Mais bon, peut-être qu'avec le diffuseur, scrunché et tout, ça va bien le faire. Ok, pour l'instant c'est un gros échec. J'ai très mal ici, que j'arrête pas d'être comme ça. Je vais essayer avec le diffuseur, on verra. Et j'arrive pas à faire la technique des boucles, là ça ne marche pas. Je me dis peut-être que ça c'est trop gras pour mes cheveux. Et que mes cheveux sont trop longs, donc trop lourds. On va essayer avec ça et puis on verra. J'étais là, j'étais en train de faire mon petit truc au diffuseur. J'étais là, mais putain, pourquoi je suis en train de faire tout ça? C'est trop de la merde, on dirait un mouton. Mais c'est trop beau, non? Bon, là c'est éclaté au sol là. Mais sympa. Je vais continuer de sécher. Alors c'est sympa. Mais d'une, j'ai plus de cervicale. Et de deux, on dirait une grosse folle. Parce que, bah, je sais pas, t'es censé faire comment? Enfin, t'es censé styliser comment? Genre là, on dirait Jeanne d'Arc ou... Non, c'est pas Jeanne d'Arc, genre Louis XIV. Donc j'avoue, je sais pas trop. Comment t'es censé styliser les cheveux bouclés à la racine? Bah voilà, parfait. Enfin, cheveux pseudo bouclés, parce que vraiment, c'est la boucle timide là. Enfin bref. Voilà, j'ai trop mal, je vais aller reposer ma petite cervicale et je vais voir ce que je fais de ces cheveux là.